Ouvrons notre Bible au livre de Luc chapitre 8. Luc 8, pouvoir de la parole, pouvoir de la parole, ou puissance de la parole. Luc 8, verset 1 à 3, le ministère du Christ. Verset 2 à 3. Luc cite 3 des marraines de Yahshua, qui représentent différents milieux et différents statuts sociaux. Marie-Madeleine, Johanna ou Jeanne en français, l'épouse de Cousa, l'intendant d'Hérode, du roi Hérode, qui peut avoir été l'une des principales sources d'information d'Hérode sur Yahshua et son ministère, au verset 7. Et Suzanne, qui n'est plus mentionnée dans les Écritures. Ces femmes semblent partager une chose en commun. Yahshua les a miraculeusement délivrées de conditions pour lesquelles il n'y avait pas de solution humaine. Certaines, comme Marie-Madeleine, qui est l'auteur d'un évangile non inclus dans nos Bibles canoniques, ont été délivrées de, je cite, mauvais esprits, fin de citation. D'autres ont été guéries d'infirmités. Elles aidaient Yahshua parce qu'elles avaient expérimenté son aide dans leur vie. Et Yahshua leur avait également enseigné beaucoup de choses, comme à Marie-Madeleine, la connaissance de l'âme humaine, que l'on ne trouve nulle part dans les évangiles canoniques, seulement dans son évangile à elle. Luc est clair que ces femmes n'étaient pas de simples compagnonnes. Elles contribuaient activement à la proclamation de l'évangile. Elles servaient également de confirmation que Yahshua encourage les femmes. Yahshua encourage les femmes à servir dans son ministère, dans son église, l'église du Christ. Le récit de Luc de ces femmes qui avaient suivi Yahshua, c'est-à-dire qu'elles étaient des disciples, est un hommage approprié à elles et à leur ministère. Elles sont félicitées pour leur fidélité et leur engagement avec le Seigneur et pour leur partenariat dans l'évangile, surtout par leur contribution matérielle. Nous sommes ici informés de ce que le Christ avait comme occupation constante de sa vie, à savoir l'enseignement de l'évangile. Les nouvelles du royaume de Yahweh sont une bonne nouvelle et c'est ce que Yahshua est venu apporter. Certaines femmes assistaient de leur bien celui qui servait ainsi son Père Yahweh. Ceci a montré l'humble condition à laquelle le Sauveur s'était abaissé au point d'avoir besoin de leur bonté et sa grande humilité pour dire qu'il l'acceptait. Bien que riche, il était devenu pauvre pour nous. Luc 8, verset 4 à 21. La parabole du semeur, verset 11 à 15. Imaginez la confusion des disciples après avoir entendu cette parabole sans explication. Heureusement, Yahshua ouvre une explication claire de ces versets. En semant la parole de Yahweh, ceux qui entendent répondront de nombreuses manières. Certains ne répondent pas du tout et ceux-là sont appelés le sol au bord du chemin. D'autres réagissent avec enthousiasme au début, mais ils tombent rapidement et ils rechutent rapidement. Ce sont eux le sol rocheux.
D'autres encore essaient d'ajouter ces enseignements à leur vie déjà pleine, remplie, plutôt que de changer leurs priorités. Ils sont le sol infesté d'épines. Certains, cependant, entendent la parole, la retiennent et deviennent productifs pour le royaume de Yahweh. Ils sont la bonne terre. Versets 19 à 21. La sagesse spirituelle n'est pas quelque chose à prendre pour acquis. Elle est acquise pour une écoute, par une écoute, elle est acquise par une écoute attentive et peut être perdue par apathie ou inattention. En effet, Yahshua commence à définir les relations en termes de ceux qui entendent la parole de Yahweh et la mettent en pratique. Ce qui importe pour Yahweh beaucoup plus que les relations de sang, les relations familiales, comme nous le voyons aussi dans Jean 7, verset 5. Il y a beaucoup de règles et de mises en garde très nécessaires et excellentes pour entendre la parole. La parabole du semeur et son application. Heureux sommes-nous et à jamais redevables de la grâce, si la même chose qui est une parabole à d'autres, avec laquelle ils ne sont que divertis, est une simple vérité pour laquelle nous sommes enseignés et gouvernés. Nous devons faire attention aux choses qui nous empêcheront de profiter de la parole que nous entendons, de prêter attention à ce que nous n'entendions pas avec insistance, ou que nous entendions peut-être avec, nous n'entendions pas avec insistance, ou que nous entendions avec légèreté, de peur que nous entretenions des préjugés contre la parole que nous entendons, et que nous fassions que nous fassions attention à nos esprits après avoir entendu la parole, de peur que nous ne perdions ce que nous avons gagné. Les dons que nous avons seront continués en nous ou non, car nous les utilisons pour la gloire de Yahweh et pour le bien-être de nos frères et sœurs ou non. Il ne suffit pas non plus de tenir la vérité dans l'injustice. Nous devrions désirer faire passer la parole de la vie et briller en éclairant tout autour de nous. Un grand encouragement est donné à ceux qui se révèlent être des auditeurs fidèles de la parole, en étant faiseurs du travail, des services de Yahweh. Christ les possède comme ses relations. Cela. Luc 8, versets 22 à 40, Yahshua apaise la tempête et expulse des démons. Verset 24. Chaque récit biblique de Yahshua en train d'apaiser la tempête est étonnamment court et concis, comme nous le voyons aussi dans Matthieu 8, verset 23 à 27 et Marc 4, verset 35 à 41. Ce qui ressort clairement cependant, c'est l'attente de Yahshua selon laquelle les 12 apôtres devraient maintenant avoir foi en lui. Même une tempête déchaînée qui pourrait terroriser les pécheurs expérimentés n'est pas un problème pour Yahshua. Après que Yahshua ait parlé, non seulement la tempête se dissipe, mais la mer devient immédiatement absolument calme. En réponse, les disciples sont stupéfaits et effrayés. La réaction stupéfaite des disciples suggère que ce que Yahshua vient de faire est encore plus surprenant que la tempête elle-même. Ils commencent à comprendre que peut-être
ils se sont trompés de ce dont ils devaient avoir peur. Versets 26 à 29. Dès que Yahshua et les disciples ont atterri à l'autre rive, ils ont une autre rencontre effrayante. C'est une distance relativement éloignée de l'autre côté de la mer de Galilée. Et là, ils trouvent un homme possédé par des démons qui vit dans les tombeaux. Il ne cherche plus de vêtements. Il ne porte, je veux dire, il ne porte plus les vêtements. Les gens ont essayé de le protéger pour sa propre protection, mais les chaînes ne peuvent pas le retenir. Verset 28. Bien que le démoniaque tombe aux pieds de Yahshua, ce n'est pas un acte d'adoration, comme ce sera le cas une fois que les démons seront expulsés de lui. Les démons reconnaissent tout simplement l'identité de Yahshua et reconnaissent sa supériorité sur eux. Il n'y a rien d'autre que cela qui peut arrêter un démon, qui peut arrêter Satan. C'est un pouvoir supérieur. C'est pour ça qu'on dit que le démon, le diable n'entend que le langage de la violence. Quand il a vu plus violent, plus plein de pouvoir que lui, c'est là où il se courbe. Mais il ne se courbe pas pour adorer. Donc ces démons comprennent que Yahshua peut faire d'eux ce qu'il veut. Leurs requêtes, cependant, sont adressées par crainte, comme celles des êtres inférieurs à celui qui est infiniment supérieur, et non pas dans la dévotion ou le culte. Versets 30 à 31. Le nom Légion suggère une multitude de démons, des milliers, parce que la Légion romaine était des milliers de soldats qui pouvaient aller jusqu'à 6000 soldats. Verset 2. Et encore une fois, une personne qui est possédée par autant de démons devient absolument fou. C'est pour ça que beaucoup sont fous, qui ont pratiqué, qui sont allés dans le satanisme. C'est à cause du grand nombre, du nombre excessif de démons en eux qui fait qu'ils deviennent fous. Ils perdent la raison. Les démons sont en conflit sur eux et ne peuvent pas, ils ne peuvent plus être normaux. Et c'est le cas de celui-ci. Verset 32. Il semble que les démons doivent être incorporés dans quelque chose, sinon dans quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont partout. Mais c'est que vous savez qu'on appelle le Satan le prince de l'air. Donc les démons sont partout autour de nous. Ils cherchent toujours et le Satan les envoie pour nous tenter, pour qu'ils puissent entrer en nous. Et une fois dans nos corps, ils peuvent donc jouir des plaisirs du corps. Et ils vont enflammer les émotions du corps et pour désirer les choses du monde, pour jouir des péchés et de la désobéissance de Dieu. Et à partir de ce moment, quand ils possèdent déjà un corps et le dominent, ce corps est donc en captivité. Ce corps est en Égypte, esclave dans leur Égypte, esclave dans leur Babylone. C'est cela que l'Égypte, l'esclavage de Babylone, l'esclavage d'Égypte, c'est cela que ça veut dire. Prisonnier, prisonnier des démons. Verset 39. Yahshua refuse la demande de l'homme de se joindre à lui en tant que disciple, mais lui donne une mission importante. Qui mieux que cet homme pourrait non seulement décrire, mais aussi démontrer le pouvoir de guérison de Yahweh. Verset 40. Bien que Yahshua ait traversé la mer de Galilée et ait enduré une tempête et ait affronté un homme possédé par une légion de démons, une foule l'attend encore quand il retourne sur l'autre rive à Capernaum où il vivait. Ceux qui ont pris la mer dans le calme, même à la parole du Christ,
doivent encore se préparer à une tempête et à un grand péril dans cette tempête. Il n'y a pas de soulagement pour les âmes sous le sentiment de la culpabilité, de la peur, de la colère, sauf en allant au Christ et en l'appelant maître pour lui dire « Je suis défait si tu ne m'aides pas ». Lorsque nos dangers sont terminés, il nous incombe de prendre la honte de nos propres peurs et de donner à Christ la gloire de notre délivrance. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses de cette histoire concernant le monde des esprits infernaux et malins, dont chacun d'entre nous doit toujours se prémunir avec prudence. C'est pour ça qu'il faut mener une vie sans péché, parce que c'est par les péchés. Les péchés sont les portes d'entrée des démons dans nos âmes, dans nos corps. Et ces esprits malins sont très nombreux, comme nous le voyons ici. Ils sont hostiles envers l'homme et tout réconfort de l'homme. Ceux qui sont sous le gouvernement du Christ sont gentiment conduits avec les liens d'amour. Ceux qui sont sous le gouvernement du diable sont furieux. Oh, quel réconfort pour le croyant. Que toutes les puissances des ténèbres soient sous le contrôle du Seigneur Yahshua Christ. C'est un miracle de la miséricorde que ceux qui sont possédés par Satan ne sont pas amenés à la destruction et à la ruine éternelle. Christ ne restera pas avec eux, avec ceux qui se détournent de lui. Peut-être ne pourra-t-il même plus y revenir, tandis que d'autres l'attendent et sont heureux de le recevoir. Pourquoi reviendrait-il? Luc 8, verset 41 à 56. La fille de Jaïr, un dirigeant de la synagogue de Capernaum, est revenue à la vie. Verset 44. La femme ne devrait même pas être là. Cette femme ne devrait même pas être là dans la foule, parce que son trouble d'hémorragie la rend impure. Dans la loi juive, une femme qui saigne est impure et tout le monde devrait la fuir, devrait l'isoler. C'est très probablement donc un problème menstruel. Donc, si elle peut attirer l'attention de Yahshua dans la foule, il serait horriblement embarrassant pour elle de demander la guérison en parlant. Versets 46 à 48. Yahshua ne permet pas à la foi de cette femme de passer inaperçue. En ce qui le concerne, le Christ, elle est un exemple positif pour tout le monde. En outre, elle pourrait se sentir coupable d'avoir volé une guérison. Ou peut-être que d'autres personnes qui entendent son histoire pourraient interpréter la guérison comme de la magie plutôt que de la foi. Donc, Yahshua attend que la femme s'avance en tremblant et explique ce qu'elle a fait. Il reconnaît tout de suite sa foi et la renvoie chez elle en paix, guérie. Verset 50. Yahshua n'est clairement pas décontenancé par la nouvelle de la mort de la fille de Jaïr. Verset 55 à 56. Après avoir ressuscité la fille, Yahshua dit à ses parents de la nourrir et de ne rien dire à personne. Peut-être ce commandement du silence s'adresse-t-il aux moqueurs infidèles qui attendaient à l'extérieur, comme nous le voyons dans Matthieu 9, versets 23 à 25. Non seulement ces moqueurs ratent de voir ce miracle exceptionnel, mais ils se voient également refuser la possibilité d'en entendre parler de première main. Le manque de foi présente de nombreux inconvénients. Ne nous plaignons pas
d'une foule ou d'une précipitation, tant que nous sommes dans la voie de notre devoir et que nous faisons le bien. Sinon, chaque homme sage s'en tirera autant qu'il le pourra. Et beaucoup de pauvres âmes sont guéries, aidées et sauvées par le Christ, qui est caché dans une foule et personne ne le remarque. Cette femme est venue tremblante, mais sa foi l'a sauvée. Il peut y avoir des tremblements là où il y a encore une foi qui sauve. Observez les paroles agréables du Christ à Jaïr. Il dit, ne craignez rien, croyez seulement, et votre fille sera rassemblée, sera ressuscitée. Il ne fut pas moins difficile de ne pas pleurer la perte d'un enfant unique que de ne pas craindre la poursuite de ce chagrin. Mais dans une foi parfaite, il n'y a pas de peur. Je dois faire la distinction entre deux peurs ici. La femme avec le problème d'hémorragie tremblait de peur, mais de la peur de Dieu, la peur du Christ, la peur de Yahweh. Cette peur est une peur sainte. Mais quand vous avez peur des choses du monde et vous avez peur de Satan, cette peur, c'est une peur qui est une preuve de votre manque de foi. Alors que votre peur de Yahweh, notre peur de notre Seigneur Yahshua Christ, votre peur du Saint-Esprit est une preuve de votre foi. Plus nous craignons, moins nous croyons. Plus nous craignons dans les choses du monde et Satan, moins nous croyons. La main de la grâce de Yahshua accompagne les appels de sa parole pour les rendre efficaces. Christ a recommandé de lui donner la viande à cet enfant ressuscité, comme les nouveaux-nés, ainsi sont ceux qui viennent de sortir du péché et qui désirent de la nourriture spirituelle pour qu'ils puissent grandir. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Seigneur Yahshua, envoie tes Marie, Madeleine, Jeanne, Suzanne et toutes les femmes qui aideront à soutenir l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Comme la parole est sémée parmi la multitude, Satan et les démons viennent et les fassent des esprits qui vivent dans le bruit, les attractions et les distractions du monde au nom de Yahshua le Messie. Mais quand le soleil s'est levé, les plantes ont été brûlées et elles se sont desséchées parce qu'elles n'avaient pas de racines au nom de Yahshua le Messie. Lorsque la parole est sémée dans des cœurs endurcis, l'effet de son toucher ne dure que le temps d'une petite joie. Mais elle ne peut pas prendre racine dans de tels cœurs rocheux au nom de Yahshua le Messie. Quand des menaces, des troubles et des persécutions les frappent à cause de la parole, ils se rendent rapidement au monde et oublient la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Lorsque la parole est sémée dans des cœurs remplis de soucis de la vie, de la fausseté, de la vanité des richesses et des désirs des choses du monde, ils se rendent rapidement au monde et oublient la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Lorsque la parole est sémée dans des cœurs brisés qui l'entendent et l'acceptent, ils produisent des convertis et des disciples qui portent la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Les cœurs brisés sont la bonne terre qui entendent et répondent à la parole de Dieu et portent des fruits spirituels avec des rendements variables au nom de Yahshua le Messie. Le secret du royaume de Dieu
a été donné aux disciples du Christ, les chrétiens, mais à ceux qui sont à l'extérieur, tout est en parabole, au nom de Yahshua le Messie. Ainsi donc, les incroyants peuvent toujours voir, mais ne jamais percevoir, et toujours entendre, mais ne jamais comprendre. Sinon, ils pourraient se tourner et se faire pardonner, au nom de Yahshua le Messie. Personne n'apporte une lampe pour la mettre sous un bol ou un lit. Au lieu de cela, nous la mettons sur l'étalage, sur le stand, au nom de Yahshua le Messie. Car tout ce qui est caché est destiné à être divulgué, et tout ce qui est caché est censé être mis à jour, au nom de Yahshua le Messie. Je vais examiner attentivement ce que j'entends, car avec la mesure que j'utilise, il me sera mesuré et même plus, au nom de Yahshua le Messie. À celui qui aura, il sera donné